Je ne suis pas parti à cause d'un travail. Je suis parti parce que j'en avais assez d'être traité comme une choriste dans leur opéra interminable de chaos. Je suis parti parce qu'à chaque fois que ma sœur pleurait, mes besoins étaient relégués dans un tiroir, parce que j'étais la forte, l'intelligente, celle qui ne se plaint pas. Mais je me plaignais. Je me plaignais beaucoup. Alors cette nuit-là, j'ai pris une décision. Pas seulement pour les tenir à l'extérieur, mais pour récupérer ce qu'ils m'avaient pris. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai réservé une équipe de nettoyage, un serrurier, une entreprise de meubles. Et enfin, j'ai sorti la vieille enveloppe avec le chèque que je n'avais jamais encaissé, l'héritage que mon père m'avait laissé, celui dont maman avait dit que je ne saurais pas l'utiliser sagement. C'est drôle, ce que j'ai fait ensuite a été très sage. Je n'avais jamais touché cet argent après le décès de papa. Il nous avait laissé quelque chose à chacun. Ma sœur a eu la voiture, ma mère la maison, et j'ai eu un chèque de banque de 48 000 € scellé dans une enveloppe avec mon nom écrit dans ses lettres capitales nettes. Je me souviens l'avoir tenu aux funérailles pendant que tout le monde me passait des mouchoirs et de la pitié. Maman s'est penchée et a murmuré, « Range ça. Tu ne vas pas le dilapider en voyage ou en un appartement en ville, n'est-ce pas ?» J'avais 26 ans, et à ce moment-là, j'ai su que peu importe mon âge, elle me verrait toujours comme celle qui avait besoin d'être gérée, dirigée. Alors j'ai mis l'enveloppe dans un coffre-fort et j'ai attendu. Maintenant, je savais exactement quoi faire. Au lever du soleil, l'équipe de nettoyage avait retiré toute trace de la baby shower de mon appartement. Les confettis dans les bouches d'aération, les marques sur les murs, même les empreintes de mains roses sur le réfrigérateur, tout avait disparu. J'ai remplacé le canapé, le tapis et toute la vaisselle qu'ils avaient donnée. J'ai raccroché mon art, mis des draps frais sur mon lit, allumé la bougie au jasmin que je brûlais tous les dimanches avant qu'il ne transforme ma maison en crèche. Puis j'ai appelé un agent immobilier. Pas pour partir, mais pour acheter. J'avais toujours loué parce que ma mère m'avait inculqué que je n'étais pas prête à être propriétaire. Mais ce chèque était ma clé. Et le meilleur, c'est que la propriété juste en dessous de la mienne, tout l'étage, venait d'être mise en vente. Un peu cher, oui, mais j'avais des économies. Le chèque couvrirait le reste. Il avait 2 entrées, 3 chambres, et c'était parfait. J'ai signé les documents dans les 24 heures. J'ai emménagé discrètement le lendemain. Je n'ai rien dit à personne. Puis j'ai fait mettre en location mon unité supérieure, mon appartement d'origine, en tant que location d'entreprise à court terme. Des règles strictes. 4 800 € par mois, non négociables. En quelques jours, une société de biotechnologie l'a loué pour ses cadres en visite. Et juste comme ça, la maison qu'ils avaient investie est devenue une propriété qu'ils ne pourraient plus jamais toucher. Mais je n'avais pas fini. Parce que le coût final, ce n'était pas l'argent. Il s'agissait de leur rappeler exactement qui ils avaient sous-estimé. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma sœur. Numéro masqué. J'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, j'ai reçu un message vocal. Sa voix tremblait d'une douceur fabriquée. « Salut Dani, je me demandais juste si on pouvait passer quelques heures. On a laissé le coup fin et quelques cadeaux. Maman a dit que tu comprendrais. » Comprendre ? J'ai regardé mon téléphone comme si c'était une bombe. Comprendre quoi ? Qu'ils ont volé mon espace, jeté ma vie, puis s'attendaient à ce que j'agisse comme une concierge d'hôtel ? Mais je ne l'ai pas bloqué. Je voulais qu'ils ressentent ce silence, ce vide qu'ils avaient créé. Aucune explication, aucune dispute, juste de la distance. Une semaine a passé. Puis j'ai reçu une notification d'événement Facebook. Baby brunch, organisé par la famille Durand. Même titre, même stupide bannière rose. Mais maintenant, c'était chez ma mère. Bien. J'ai cliqué sur « Ne participe pas ». Et c'est là que cela a vraiment commencé, l'effondrement.